Bienvenue, bonsoir à tous. L'inspection générale d'État a remis officiellement au chef de l'État un document qui cumule les inspections et les audits des structures d'État durant les 3 dernières années consécutives, à savoir 2018, 2019 et 2020. Le recensement général de la population et de l'habitat tire à sa fin. Depuis le 8 novembre dernier, les agents recenseurs sillonnent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils se sont rendus au domicile du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est fait enrôler et il invite chacun à en faire de même. Chiram Kofi Aboula. Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage. Juste après qu'il a été enrôlé, le président de la République Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations. En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je viens de me faire enrôler et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures, et également sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population et nous assurer que partout nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Depuis le 8 novembre 2021, les agents recenseurs sont sur le terrain pour permettre aux populations sur le sol ivoirien de se faire enrôler. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis le début de la semaine à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le chef du gouvernement multiplie sur place les rencontres et les séances de travail en marge de la grande exposition mondiale. Ce jeudi, Patrick Achi a pris part au Forum économique ivoirien, l'occasion d'attirer les investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire et faire la promotion du secteur privé ivoirien. Abuja, les First Ladies du continent se sont rencontrées pour la 9e Assemblée générale de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique. À l'issue des travaux, la Première Dame du Nigeria a été portée à la tête de l'institution. Aïcha Muhammadu Buhari entend la redynamiser et en faire un véritable vecteur de paix. Son pays a décidé d'abriter le siège du secrétariat permanent. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été représentée à ses assises par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'enfant Nasseniba Touré. C'est dans un contexte de lutte contre le VIH-Sida que les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se tiennent cette année. Le Conseil national des droits de l'homme et ONU-Sida sont donc en campagne d'information et de sensibilisation. À Boasso, chef-lieu de la région du Sud Comoé, est la première étape d'une caravane qui va sillonner 5 villes dans 5 régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, peine de mort pour 22 djihadistes en Égypte. La Cour de cassation a confirmé la peine. Ils ont été condamnés pour une série d'attentats qui avaient fait 340 morts et blessés depuis 2013. Les condamnés appartiennent à une organisation terroriste jugée responsable de 54 attentats à partir de la destitution du président frère Mohamed Morsi en 2013. 2 des attentats les plus spectaculaires avaient consisté à faire exploser des voitures piégées devant les préfectures de police du Caire et de Mansoura dans le Delta.
Et puis ce nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud, des mutations en chaîne et un niveau de contagiosité élevé fait craindre aux autorités sud-africaines une nouvelle vague pandémique. L'Afrique du Sud compte depuis le début de la pandémie environ 2,9 millions de cas pour 89 600 décès. Plus de 1200 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés hier mercredi contre une centaine au début du mois. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez dans tout juste quelques minutes l'information dans nos régions et le journal à 20 h.